vous n'avez pas encore la foi. Et si c'était à notre place, si c'était à notre tour, je ne sais pas comment on réagirait à se retrouver dans une petite barque au milieu de la mer de Galilée, frappée par les vagues, frappée par les vents, avec, nous dit le texte, des vagues qui se jettent sur la barque et qui la remplissent. Même si nous qui sommes là, nous nous disons chrétiens, nous disons que nous avons la foi, je ne sais pas si on n'aurait pas un petit peu peur. D'ailleurs, il est bizarre cette question de Jésus. Il aurait dû demander « Pourquoi avez-vous aussi peur ?» Je n'ai pas déjà fait tellement de miracles que vous savez que je suis capable même de vous sauver des vents, des vagues et de tout ça. Mais c'est quelque chose de plus grand que Jésus est en train de leur dire et de nous dire à tous. Pour le comprendre, il faut se mettre dans l'esprit des hommes de cette époque. Et pour eux, l'eau, la mer, c'est quelque chose d'un petit peu mélangé. C'est à la fois quelque chose de très positif. La plupart des apôtres étaient des pêcheurs, et donc c'est grâce à cette mer, à ce lac de Galilée, c'est une mer intérieure, qu'ils pouvaient se nourrir en pêchant du poisson. L'eau, elle évoque beaucoup de choses, et le Jourdain qui coule un petit peu plus loin, ceux qui sont allés en Terre Sainte le savent, l'eau, c'est ce qui permet à la vie de jaillir, alors que sinon c'est le désert, et il n'y a que les cailloux. Pourtant, l'eau, pour le peuple hébreu, c'est le symbole du mal et du péché. Alors là, tout de suite, je sens les parents qui ont des enfants qui vont être baptisés dans peu de temps en train de se dire « Oui, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire là ? Être plongé dans un symbole aussi négatif ?» Oui, l'eau est un symbole très négatif. L'eau, c'est l'inconnu. L'eau, c'est ce qu'il y a en dessous, là, et qu'on ne connaît pas. Oui, ils n'avaient pas eu la chance d'avoir le commandant Cousteau et ces jolies images qu'il nous a rassemblées, qu'il nous a rapportées. L'eau, la mer, dont on ne connaît pas le fond, c'est l'endroit où il y a des monstres, peut-être. L'eau, c'est aussi cet endroit dans lequel on ne peut pas vivre. Nous ne sommes pas des poissons. Et il y a juste une fois où l'eau a été quelque chose de très très positif, c'était le soir de Pâques, la nuit de Pâques, où ils sont sortis et un petit peu plus tard arrivés à l'eau de la mer morte, de la mer Rouge, pardon, à l'eau de la mer Rouge, l'eau s'est ouverte et les a laissés passer. Par contre, l'eau était toujours aussi négative pour les Égyptiens parce qu'eux ont été complètement noyés et toute l'armée d'Égypte s'est retrouvée rayée de la carte, lessivée en un instant. L'eau, c'est donc le symbole du mal et du péché, et en même temps, l'eau, c'est le symbole de la mort et de la résurrection. Le jour du baptême, on traverse l'eau, on traverse la mort et on ressort de l'eau, on est ressuscité. Et là maintenant, nous entendons cet épisode différemment. La barque dans laquelle Jésus semble dormir, cela représente la barque de l'Église, ce que nous sommes, nous. D'ailleurs, vous regarderez, la plupart de nos églises ont une jolie voûte. Très souvent, d'ailleurs, dans des pays qui sont comme ici, pas très loin de la mer, ce sont des charpentes qui sont exactement des charpentes de bateaux renversés pour dire que nous sommes en train de naviguer vers le ciel. D'ailleurs, l'endroit où vous vous trouvez, ça s'appelle la nef. La nef, c'est-à-dire le navire. Et nous naviguons vers le ciel. Cette barque, donc, dans laquelle se trouvent Jésus et les apôtres, ces autres barques qui suivent, elles représentent l'Église. Et c'est vrai que quand on rentre dans ces églises, ces bâtiments de pierre, nous pourrions avoir l'impression que Dieu dort. Parce que c'est calme et c'est tranquille. Et si vous voulez venir faire une sieste, c'est très bien. Et si vous voulez venir être au frais avec les enfants, c'est parfait. Mais le bon Dieu, en réalité, ne dort pas. Il est là, plus actif, plus vivant que tout ce qu'on peut imaginer. Et dans cette barque qu'est l'Église, il est en train de nous sauver, non pas simplement d'un petit peu d'eau ou de quelques dangers qui passent, mais il est en train de nous sauver de la vie, de la mort éternelle. Tout à l'heure, en accueillant cet enfant, j'aurais pu demander différemment à la maman ce qu'elle voulait. Que demandez-vous pour votre enfant ?
Et là, une belle réponse, ça aurait été la foi. Comme dans cet évangile où Jésus demande à ses disciples, « Mais vous n'avez pas la foi ?» Et la question d'après à la maman, ça aurait été, « Et que donne la foi ?» Et la réponse que vous avez peut-être, vous, entendue le jour de votre baptême, la vie éternelle. C'est ça le baptême. On reçoit la foi et la foi donne la vie éternelle. Le Christ, aujourd'hui, nous demande d'avoir la foi. Pas simplement une foi qui serait là en train de faire des petits miracles à 2 francs. Je sais, le franc n'a plus cours, mais ce genre de miracle aussi, ça passe un petit peu de mode. Même si le bon Dieu en fait, vous inquiétez pas, il en fait encore des plus grands. Mais Jésus fait des miracles encore plus grands. Notre foi nous permet d'être délivrés du péché et de la mort éternelle. Notre foi nous permet de nous jeter dans les bras du Christ mieux que les apôtres qui vont le secouer et qui le réveillent en lui disant « Seigneur, ça ne te fait rien ?» Et nous, lorsque nous venons dans cette église, lorsque nous venons pour le prier, lorsque nous venons, par exemple, nous confesser, nous lui disons « Seigneur, ça ne te fait rien de nous laisser comme ça ?» Et le bon Dieu nous prend par la main et il nous soulève. Il y a eu un autre miracle que Jésus a fait sur cette mer de Galilée, et c'est un miracle où il a fait marcher Pierre sur les eaux. Et là aussi, nous voyons que c'est toujours Pierre, le pape, le chef de l'Église, et toute l'Église finalement, qu'il fait non seulement naviguer sur l'eau, mais marcher sur l'eau. Nous sommes capables d'être au-dessus du péché. Et c'est pour ça qu'on n'a rien à craindre, ni la mort, ni les ténèbres, ni quoi que ce soit. Nous avons la main du Christ qui nous tient. Depuis le jour de notre baptême, on est là et on le tient. Et il ne nous lâchera jamais. C'est à nous de le tenir aussi. Alors aujourd'hui, c'est ce que nous pouvons demander à Dieu dans cette Eucharistie, de savoir garder la foi, une vraie foi, pas simplement une foi qui dit « Seigneur, je crois en toi, tant que tu ne me fais pas tomber de pluie le jour où j'ai demandé du beau temps. » Non. Une foi qui va au-delà des simples événements de la vie, qui va jusqu'à la vie éternelle. Une foi qui va jusqu'à dire à Dieu, « Seigneur, j'ai confiance en toi parce que tu veux me sauver et me donner la vie éternelle. » Alors que cette Eucharistie soit pour nous l'occasion de grandir dans la foi, dans l'espérance, dans la charité, de nous enraciner dans la vie éternelle. Amen.